les amis, nous sommes encore là ce matin pour échanger un peu avec vous dans le cadre du mentorat parajuridique que nous avons démarré depuis le 1er mai 2026 dans le cadre de la quinzaine d'activisme pour la révélation, la sécurisation de la profession sage-femme et la promotion de l'accouchement sans violence. C'est vrai, il y en a qui s'étonnent et qui disent mais pourquoi vous parlez chaque fois des violences obstétricales? Vous n'abordez pas d'autres thématiques. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Mon association, qu'on appelle l'Association des soignants amis des patients, travaille sur la thématique riposte aux violences gynécologiques et obstétricales en Afrique francophone. Les VGO sont une forme de VBG, souvent omise lors des interventions. Et nous, notre association a décidé de militer, de s'investir par rapport à ce type de violence de genre omise par la majorité des défenseurs des droits humains. Vous savez, les VBG faites en milieu hospitalier, notamment dans le domaine gynécologique et obstétrical, entraînent assez de décès. Et comme nous savons très bien que depuis 2006 au Bénin, 1500 femmes meurent chaque année des complications de la grossesse et de l'accouchement. 20 ans après, les choses n'ont pas pratiquement changé. Et nous ne pouvons pas baisser les bras quand on sait qu'en 2030, on va évaluer l'état de la pratique sage-femme dans le cadre de la vision 2030 de cette même pratique. Et compte tenu des retours d'informations que nous avons eus par rapport à l'émission qui a été réalisée le 5 mai dans le cadre de la Journée internationale de la sage-femme, nous nous sommes dit que nous avons quand même l'obligation de répondre à certaines questions et à certaines préoccupations. Je suis Annick Nono, épouse Agani, sage-femme juriste, spécialiste en droits humains, défenseur des droits des femmes en milieu sanitaire et défenseur des droits des sages-femmes aussi. Je suis lanceuse d'alerte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Je suis championne régionale en promotion d'accouchement sans violence. Je suis aussi ancien stagiaire de la JICA au Maroc en 2012 et au Japon en 2014. Je suis dans l'amicale des anciens bénéficiaires de bourse japonaise. Et pendant 10 ans, j'ai été facilitatrice auprès de la JICA quand j'étais surveillante générale à Oumel. Et même quand j'ai quitté ce poste, j'ai continué à faire de la facilitation dans le domaine de l'intégration des 5S Kaizen à la protection des droits des patients et à l'humanisation des soins. Je suis promotrice d'accouchement humanisé. Et nous avons milité, nous avons fait assez de plaidoyers qui ont été pris en compte avec le financement de la JICA. Donc nous ne pouvons pas être là, constater que par endroit dans certaines maternités qu'il y a régression de l'accouchement humanisé et ne pas faire des sensibilisations pour la relance. Aujourd'hui, nous allons attirer votre attention sur l'historique des soins maternels respectueux en Afrique. Et en parlant d'historique, je voudrais me baser sur les différentes rencontres scientifiques des sociétés savantes et de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Dans les retours d'informations, nous avons compris qu'il y a un certain nombre de gynécologues obstétriciens, de sages-femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les congrès scientifiques et qui ont été choqués d'écouter certaines informations qu'ils ont reçues dans l'émission indexée. Nous avons voulu leur rafraîchir la mémoire
en leur expliquant que ce n'est pas du désordre public, ce n'est pas de... Comment on appelle ça? Ce n'est pas un non-respect de l'obligation de réserve. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris leur responsabilité dans l'effectivité de l'offre des soins maternels respectueux. Et quel est l'intérêt de l'offre des SMR? Apparemment, ces collègues n'ont pas eu peut-être de formation ou de développement professionnel continu sur cette thématique. Parce qu'on ne peut pas être agent de santé du domaine obstétrical, notamment gynécologue obstétricien ou sage-femme, et ne pas adhérer à l'offre des SMR. Parce qu'actuellement, nous ne pouvons pas travailler sans respecter les normes internationales. Donc, j'ai amené quelques supports que je voudrais présenter dans cette capsule pour les rassurer, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas là pour les titiller, mais nous sommes plutôt là pour la prévention des violences gynécologiques et obstétricales. Et nous devons savoir que même si on dit qu'en Afrique, il n'y a pas une loi spécifique qui encadre la pratique, notamment par rapport à la répression des violences gynécologiques et obstétriques, nous devons savoir que les lois qui existent, les tests législatifs qui existent, permettent quand même de requalifier les faits et de sanctionner les auteurs. C'est une obligation éthique. Si je suis gynécologue obstétricien, si je suis sage-femme, je ne peux pas me soustraire à des soins fondés sur l'évidence. Quand je prends ce support, c'est vrai, c'est un simple programme d'atelier, mais c'est quand même important. Je vais lire le titre. On a dit atelier P-Congrès. Agir pour mettre fin au décès maternel néonatal évitable en Afrique subsaharienne. Et ça, c'était en 2014 au Congo-Brazzaville, lors du congrès de la SAGO, Société africaine de gynécologie obstétrique. Il y a plusieurs points, mais quelque part, j'ai mis la couleur orange. Parce que ce point m'intéresse. Et on a mis décrire le concept de respect dans les soins de maternité. Et déjà, je voudrais remercier le gouvernement, remercier les décideurs, remercier même les enseignants de l'INMES qui s'intéressent déjà à cette thématique. Donc, sur le plan théorique, il y a déjà un cours qui est déroulé sur ce concept, mais il reste la pratique. Donc, pour ceux qui pensent que c'est Madame Nono qui fait du matu à la télé, ce n'est pas ça. Je suis en train d'exercer ma mission juridique, sociale et éthique. En tant que sage-femme juriste, en tant que défenseur des droits humains, j'ai l'obligation de diffuser les recommandations de l'OMS, de rappeler par moment les exigences légales et réglementaires. Donc de 2014 à 2026, ça fait déjà 12 ans qu'on nous a dit que nous devons tout faire pour que l'offre des soins maternels respectueux soit une effectivité dans nos pratiques. Je voudrais très rapidement vous présenter ce dépliant. Il est écrit Pressmen, phase 2019-2024. Nous sommes seulement en 2026. Et ça, c'est le dépliant du ministère de la Santé du Sénégal. Ils sont déjà à Pressmen 3. Ils ont fait le Pressmen 1, le Pressmen 2, le Pressmen 3. C'est un projet qui s'intéresse à l'humanisation des soins, à la promotion de l'accouchement humanisé, à la promotion des soins maternels respectueux. Et le Bénin et le Sénégal ont été formés au même moment. Et dans notre réseautage, nous faisons aussi des tournées régionales et nous échangeons les pratiques. Donc, il ne revient pas aux prestataires béninois de baisser les bras dans la sous-région. Qu'est-ce qui est mis dans ce dépliant? On a dit diffuser des soins maternels néonatals respectueux à l'échelle nationale.
Donc le Sénégal est en train de faire la diffusion des SMR à l'échelle nationale. Pendant qu'au Bénin, certains gynécologues et sages-femmes me combattent ardemment, demandant à ce que les sociétés savantes réagissent par rapport à mes sensibilisations parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne voudraient pas qu'on parle de SMR à la télé. Pour eux, c'est comme si on est en train de soulever la population ou les femmes contre les prestataires. Je dis non. C'est parce que peut-être les agents, je n'étais pas la seule à aller en congrès. Je n'étais pas la seule à aller en stage international. Je suis allée avec des collègues au Maroc. Je suis allée avec des collègues au Japon. Il y en a qui sont allés avant nous, il y en a qui sont allés après nous. Je voudrais rappeler à tout le monde, à tout Béninois ou à tout Africain, que moi, dans mon plan d'action, post-stage, que ce soit au Maroc, au Japon, j'ai pris l'engagement de faire des émissions. J'ai pris l'engagement de faire des capsules de sensibilisation. Je dois diffuser suffisamment les bonnes pratiques jusqu'à ce que les violences obstétricales soient éliminées totalement. Et il y en a qui disent, mais tout le temps, toi, tu parles de violence, tu parles de VGO, on est fatigué. Ils ne doivent pas être fatigués. On est en train de parler de VBG il y a plus de 100 ans. Mais on parle de violence gynécologique, je dis violence gynécologique, violence basée sur le genre. Mais on parle de VBG partout. L'INF parle de VBG tous les jours. Les gens ne sont pas fatigués des VBG. Mais on ne parle même pas encore suffisamment de VGO. C'est moi qui en parle beaucoup plus et je travaille avec certaines associations ou organisations internationales pour que ces types de violences ne soient pas invisibilisés, ne soient pas continuellement omises. Donc c'est maintenant qu'on est en train de faire l'émergence de ce concept en Afrique et particulièrement au Bénin. Et on nous dit déjà qu'on est fatigué d'entendre parler de violences gynécologiques et obstétricales. Nous ne devons pas être fatigués. Tant que les violences existent, tant que des agents de santé vont faire des violences dans le domaine du suivi gynécologique et obstétrical, nous allons toujours en parler. Parce que dans nos exigences légales et réglementaires, on a dit de briser le silence sur toutes les formes de violences faites aux femmes. Et quand on parle de toutes les formes de violences faites aux femmes, les VGO font partie intégrante de ces violences. Et les VGO sont une violence de genre, une violence basée sur le genre, scientifiquement démontrée. Et normalement, quiconque est victime de VGO devrait aussi aller à l'INF déposer sa plainte, dénoncer ce qu'elle a subi pour bénéficier d'une assistance. Donc je voudrais vraiment attirer notre attention là-dessus pour qu'on comprenne que Madame Nono ne vient pas raconter des histoires à la télé ou comme j'ai vu dans... Quand nous avons fait l'émission, j'ai demandé à certains journalistes de me faire le point sur TikTok, de me faire la vidéo des commentaires parce que je n'ai pas assez de temps. Et après, j'essaie d'imprimer ces commentaires, je les lis, je les classe. Il y en a qui soutiennent l'émission et c'est normal. Les femmes qui sont fréquemment victimes des VGO sont contentes, mais certains agents de santé n'ont pas du tout compris. Les gens m'ont tellement insulté, mais moi ça me dit rien parce que j'ai été formée pour... Quand je suis allée faire mon stage au Japon, on nous a parlé de vent de l'humanisation. Et dès que vous voulez susciter un changement, c'est normal que les gens réagissent négativement. Et cela ne va pas nous décourager, bien au contraire. Ça nous permet de savoir que nous avons du travail à faire. Ça voudra dire qu'il y a beaucoup de gynécos et de sages-femmes qui ne savent pas encore ce que ça veut dire et qui prennent ça très mal. Tant que ces gens ne seront pas sensibilisés, tant qu'ils ne vont pas comprendre, c'est que nous autres, notre travail n'est pas terminé. Donc je voudrais déjà leur dire d'avoir de la patience, d'écouter mes capsules, ça va les enseigner, mais de faire parallèlement des plaidoyers de demande de formation. Ils n'ont qu'à exprimer leurs besoins pour que le ministère de la Santé organise à l'endroit de chaque département, à travers les responsables, les autorités sanitaires départementales ou bien à travers les DDS, qu'un travail soit fait dans ce sens. Parce que l'un dans l'autre, on ne pourra pas baisser le bras. Si le Sénégal est déjà au niveau de la mise à l'échelle, alors qu'il y a plein de gynécologues qui se plaignent, il y a tellement de gynécos qui ont écrit, j'ai saisi les sociétés savantes, j'ai écrit au ministère, les gens n'ont pas réagi. Il faut que cette dame arrête. Elle ne doit pas faire ses émissions. Elle ne doit pas parler des violences obstétricales. C'est salir l'image du pays. Non. Bien au contraire. C'est d'éveiller les consciences pour que nous soyons au rendez-vous en 2030.
N'oublions pas qu'on a dit que c'est pour réduire la mortalité maternelle. Je vous ai bien montré l'affiche de l'atelier qu'on a eu au congrès de la SAGO, au Congo-Brazzaville, 2014. Nous sommes en 2026. Donc, normalement, on devait me féliciter. Ce n'est pas n'importe qui a le courage de continuer son travail malgré les oppressions, malgré tout ce qu'on raconte. Nous n'allons pas en tenir compte. Nous allons tenir compte des critiques positives. Les critiques négatives, ça ne nous dit rien. En tant que défenseur des droits humains, on sait que ça va se passer comme ça. Et en tant que leader, cette fois-ci, je ne vous ai pas précisé, mais je vais repréciser parce que ce n'est pas toujours les mêmes internautes qui suivent nos vidéos. Je l'ai notifié dans d'autres capsules. Je voudrais rappeler qu'en 2017, j'ai été nominé par l'OMS à Genève en tant que sage-femme leader en Afrique subsaharienne pour l'offre des soins et services de qualité dans les domaines SMNIA, santé maternelle, néonatale, infantile, adolescente. Donc, en tant que leader, je sais ce qui se passe. Je serai suffisamment combattue. Mais c'est une responsabilité. On ne m'a pas nommé ou nominé pour que j'aille dormir sur mes lauriers. C'est maintenant que le travail commence. Et je dois relever beaucoup de défis. Et l'autre chose que je dois dire qui m'honore, j'ai obtenu une invitation officielle de la part de la secrétaire exécutive de la Confédération internationale de la sage-femme pour aller normalement la semaine dernière au 34e congrès de l'AICM afin d'aller partager mes expériences sur les stratégies de riposte au VGO en Afrique francophone et sur le fait que je suis à la fois sage-femme et juriste, agent permanent de l'État, en étant en fonction et en luttant contre cette forme de violence. On sait à peu près ce que je traverse. Et je n'ai pas baissé les bras. Malheureusement, compte tenu de certaines difficultés administratives, je n'ai pas pu répondre présent là-bas. Mais cette invitation m'a donné de l'élan. Je devais être panéliste et partager mes expériences avec 3000 sages-femmes européennes. Vous voyez ce que ça fait? D'être africaine et de constater qu'on est sollicité à cause de ses compétences dans un domaine d'activisme pour aller partager les expériences.